Berlin est la capitale de la techno. Ici, il y a des soirées tout le temps et à n'importe quelle heure. C'est un milieu ultra discret avec une vraie communauté et il y a certains endroits où il est extrêmement compliqué d'aller si on n'en fait pas partie. Aujourd'hui, je vais découvrir le monde de la nuit de cette ville et aller dans les lieux les plus underground qui existent. Et vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez voir. Les amis, nous voilà à Berlin. Bon, on est arrivé cet après-midi et on a attendu que la nuit tombe avant de vraiment sortir pour être dans l'ambiance. Et je vous avoue, je suis très content de faire cette vidéo aujourd'hui. En fait, je me pose trop de questions, j'ai envie de découvrir un peu l'envers du décor. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir entendu mille et une histoires sur le monde de la nuit à Berlin. Moi, j'y suis déjà allé 2 fois. J'ai déjà eu l'occasion de faire une soirée un peu underground et tout. Mais là, aujourd'hui, on va aller dans le dur. On va aller dans les vraies soirées deep. Et pour ça, on va pas faire les choses à moitié. On va rester un week-end entier pour en apprendre au mieux sur cet univers qu'on connaît pas. La première soirée va nous permettre de découvrir un maximum de choses par nous-mêmes. Et le lendemain, on ira rejoindre Jonathan qui va nous donner ses meilleures techniques pour infiltrer les soirées les plus underground d'ici. Jusqu'à essayer de rentrer au mythique Berghain, qui est la boîte la plus emblématique et sélecte du monde, avec plus de 80% de recalage à l'entrée. C'est simple, si vous faites pas partie de la communauté de la nuit berlinoise, vous êtes automatiquement recalé. Dites-vous un truc les amis, Berlin c'est connu pour être la capitale mondiale de la nightlife, enfin surtout de la techno. Il est 23h et c'est l'heure à laquelle la ville commence à se réveiller. Je sais pas ce qui va se passer, je sais pas comment on va faire, mais on est en mode infiltration entre guillemets. Et c'est assez marrant parce que déjà depuis tout à l'heure, il est que 23h mais on voit déjà plein de gens qui sont en mode soirée. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, ils vont tous genre en soirée techno, il y a des soirées normales à Berlin. Il y a sans doute des soirées normales, mais c'est connu pour vraiment avoir des soirées tech, des looks alternatifs. C'est-à-dire que, en gros, il y a beaucoup de gens qui sont habillés en cuir, en latex, en rési, etc. C'est très vibe tech. Ce soir, on va commencer la soirée dans un endroit dont j'ai entendu parler qui est pas très loin. Et pour cette première soirée, on se rend au quartier de Friedrichshain. C'est un lieu énormément fréquenté, typique du monde de la nuit berlinois. Vous voyez, on est dans un endroit où justement, alors c'est marrant parce que du coup on dirait un coupe-gorge. Le truc, tu rentres dans l'arène. Non mais tu vois, ça fait très endroit abandonné où n'importe où dans le monde, tu viens par ici, tu t'inquiètes et tu te dis putain je suis où? Il va m'arriver une merde. Et là en fait pas du tout. Tu vois, en fait tout ce qui est tag etc, ça fait partie de la culture un peu cachée, un peu underground etc. Souvent tout ce qui est soirée, c'est fait dans des lieux un peu désaffectés, un peu cachés. J'ai aucune idée de comment ça va se passer cette vidéo parce que je vais pas vous mentir, on est sur presque de la mission impossible. Hein. Ça me tue parce que vraiment, c'est un endroit ici en France, tu te dis mais frère, je vais avoir des problèmes. Oui. Ouais, tu vois, parce que là, t'avais une boîte, là-bas, t'avais une boîte. Tu vois, là, t'as une boîte. Là aussi, on a une. Et un truc, je sais pas si t'as remarqué, mais tout le monde est en noir. Ça fait partie de l'univers. Regardez les gars. Je sais pas ce qu'ils veulent dire les tags, mais tout est tagué. Et tu vois, là aussi, c'est une boîte. Le lapin, il a une sale gueule. T'es pas au bout de tes peines. Hey, excuse me, is it a club? Yes. Ouais, tu vois, c'est une boîte. Et l'ambiance elle est trop calme. Elle est calme parce que je pense que ça va switcher. Hein. Il est pas. C'est sûr que ça va switcher. Bon, on va tenter le premier bar contemplé, frère. T'as du bar? L'ambiance c'est. Ouais. T'es là, t'attends. Tu dois attendre, on te parle pas. Tu sais l'avantage que j'ai, je sais me faire recaler. C'est que je me suis fait beaucoup recaler quand j'étais jeune. Non, not yet. The ticket costed €8 per person. How much? 30 per person. 30, yeah. Go to my colleague for a body check. Hi. Et contrôle. Hi. Tu vois, cash 30 balles, mais en gros, ici, en Allemagne, ils prennent jamais la carte. Merci beaucoup. Mec, j'ai le démon, on s'est trompé, c'est pas une boîte tech. Tu dégages. La vie de ma mère. Je me suis trompé gros, c'est une boîte afro frère. On vient de perdre 60 balles, je viens de perdre 60 balles. Quand je vous disais que c'est pas parce que on est dans des bails désaffectés et tout que c'est craignos. Hein, on est dans un espèce de beach club. C'est pas du tout de la tech là. On va rentrer. T'as dit quoi? C'est français. C'est du son français, on s'est trompé. Faut changer d'endroit. Je viens de perdre 60 €. Oh non. Premier échec, putain, ça commence. Et je suis mort, on marche. C'est pas, j'étais en train de faire un plan de couple. J'entends passer un mec qui dit tout ce qui se passe à Berlin reste à Berlin.
C'est le Vegas de l'Europe. C'est le Vegas de l'Europe ici. Ok, putain, mais mec, Donc on arrive au bout là. où est-ce qu'on est? What the fuck? On découvre, les gars. Et l'ambiance c'est cool hein. Ouais, l'ambiance était cool. C'est juste que Ouais. on veut un mood berlinois. Tu sais que je me pose une question. C'est quoi? Quand t'es dans une boîte tech, comment tu danses? Bah, je sais pas. C'est un échauffement pour combattre ça. Les bras ils restent près du corps. S'il y a un son commercial maintenant, tu danserais comment? C'est pareil. J'ai une danse dans Fortnite. Le one move. One move. On va tenter le truc lapin. Ok. Tu penses qu'au lapin. Au lapin, j'ai vu qu'il y avait écrit électronique. English. Yes. Not today? Why? Have a nice night out. Thank you. What's your advice? Yes. Ok. Je lui ai demandé quand même les conseils, tu vois. Ah, je l'ai pas vu venir celle-là, il n'y avait pas la queue. Aujourd'hui, j'aurais dû dire Dutch. Elle m'a dit English or Dutch. Oh mec, elle était condescendante de malade. Ah, j'ai le seum. On va commencer à rentrer dans le dur. Quand je vous disais là tout à l'heure que rentrer dans ce milieu, c'est pas facile. Là, on est que au bar. Bon, à Berlin, se faire refuser à l'entrée d'un club, ça a rien d'exceptionnel. Ici, les videurs, ils sélectionnent bien plus qu'une tenue, ils cherchent à protéger une ambiance, une culture et parfois même une communauté. Il arrive même que certains videurs posent des questions à l'entrée pour voir si vous faites bien partie de la communauté. L'argent ou la célébrité, elle vous aidera pas non plus, dites-vous que Elon Musk lui-même s'est fait caler du Berghain. Et forcément, quand on parle du Berghain, le niveau de difficulté est encore supérieur. Son objectif, ça a jamais été d'attirer le plus de monde possible, mais de préserver une atmosphère unique à l'intérieur. Ici, il n'y a pas de photos, pas de vidéos et pas de mise en scène pour les réseaux sociaux. On va tenter par là, j'entends de la musique. Mais gars, c'est tellement bizarre. Mais stylé de malade par contre. Oui, stylé, non mais stylé. Les terrasses pour se poser. Les mecs, c'est un labyrinthe abandonné. Avec plein de bars. Mais attends, là je vois qu'il y a une meuf. Je lui ai demandé c'est quoi le meilleur electronic bar. Excuse-moi. What is the best electronic music bar? You know which one is cute? It's Süßvergestern is cute. Where is it? It's Wühlestraße. It's not far away. It's like not even 5 minutes walk. Okay, and what's your advice to go to Berghain? No, no. No? Not for us? You could try. You think it's over? I mean, check the line. If Yes. it's long, I wouldn't do it because it's risky. Ok, thanks. Bye. T'as dit quoi? Elle s'est foutue de notre gueule. Elle a dit pas pour aujourd'hui. Là, c'est... Bon, et avant de partir pour notre première tentative au Berghain, on part se rôder dans notre première boîte tech de la soirée. Enfin, ça, c'est si on se fait pas encore recaler. Les gars, c'est bon. On est passé. Wouh! Premier bar tech de notre week-end. On sent que les gens, ils sont dans une autre ambiance, tu vois. Quand t'as dit on sent, j'ai cru que tu parlais de la weed. Oui, parce qu'on sent aussi la beuh là. Excuse me, guys. You know what is the best club tonight? I wish I did. I'd like to ask you the same. No Where way. you from? From France and you? We're from the States, California. No way. Yeah. You heard about Berghain? We've heard about it. Yes. But I don't want to wait in line for 3 hours just to get told you're a fucking American. Get out. We will try. Good luck, bro. Good luck. You let me know how it goes. Thank you, bro. Je vous mens pas quand je vous dis que c'est quasi impossible. Là, on commence seulement à rentrer dans l'univers. Et ça commence à danser, la ville elle commence à s'activer. Il est minuit 4. Et nous, il est l'heure de traquer parce que c'est le début de soirée. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vas-y, on va voir à l'intérieur du bar. Ça a l'air. Enfin, les gens ont des looks déjà beaucoup plus poussés. Mec, l'ambiance. C'est tellement une ambiance différente. Ouais, c'est presque flippant là l'ambiance. Les gars, je sais pas où on a atterri. Je vous laisse à ambiance hyper gothique. La soirée n'a déjà aucun sens. Où est-ce qu'on est? Regardez, je suis dans les chiottes. Les toilettes qui sont complètement taguées de partout. Je sais pas où je suis. T'es juste à côté de moi, gros?
fait, il y a 2 pochetars. Mais ta gueule, tiens, prends la cave, montre. Les gars, regardez ce qu'il y a. Ici, là, il y a un pochetard. Et on voit de la poudre dedans. Ici, pareil, il y a un pochetard. Les gars. Bon, et vous imaginez bien que tomber sur des pochetons de drogue, bah c'est pas du tout un hasard. Depuis des dizaines d'années, les substances, elles font partie du décor, au point d'avoir façonné l'image de certains clubs à travers le monde. Et je pense qu'à ce moment de la vidéo, la plupart d'entre vous se demandent pourquoi Berlin est devenue cette capitale des excès, de la drogue et de la fête. Pour ça, faut remonter en 1989. Après la chute du mur de Berlin. À ce moment-là, des tas de bâtiments sont abandonnés principalement à l'est, ce qui a permis aux jeunes d'avoir des lieux où faire la fête et se rencontrer. Ils profitaient à fond vu qu'ils savaient pas ce que Berlin deviendrait et qu'à ce moment-là, le cadre légal était flou. Et comme contrairement au rock ou au genre plus tradit, la techno était peu chère à produire et c'était le nouveau type de musique à la mode, bah, ça l'a fait exploser. Les clubs ont développé un modèle unique de fête interminable, attirant progressivement les DJ et les fêtards du monde entier. Portés par les milieux queer, artistiques et alternatifs, la techno devient alors plus qu'un style musical mais une culture berlinoise à part entière. Ouh. Bon, on vient de sortir et on sent que là l'ambiance elle a switché de malade. Quoi? T'as dit quoi? Là où on était, le monde maintenant. Putain, attends mais viens on va voir. Mais c'est ouf. Il est minuit 58 et là l'ambiance elle a complètement changé. Bon les gars, là c'était le début de soirée et maintenant il est temps pour nous d'aller tester le fameux et le mythique Berghain. Et là, ça va être une autre paire de manches. Je pense que ça va être très chaud pour notre gueule. Et pour le moment, on est que sur la première soirée. Non, I do not smoke. là, come. I will. What do you do? Here, we do a vlog. Vlog You understand French? For Berlin. YouTuber. You think I can go to Berghain? Yes, You yes. disclose? But Yes? No? No way. You disclose? No way. Thank you, bro. No, thanks, bro. Yallah. I cannot this video. Juste avant, j'aimerais vous dire un truc, c'est que la musique électronique, elle a bouleversé la manière de faire de la musique. Et il y a plein de cultures qui en sont nées. Aujourd'hui, on peut faire de la musique par IA, et ça se trouve dans 10 ans, il y aura une culture autour de ça. Et en lien avec ça, il faut que je vous parle de Mammouth AI, qui est un outil IA extraordinaire, parce qu'il réunit toutes les meilleures IA au même endroit. Vous avez accès à toutes les versions premium à partir de 10 € par mois, ce qui est même pas le prix d'abonnement d'une IA. Vous allez retrouver ChatGPT, Claude, Gemini, Grok ou même Nano Banana. Et là, j'en cite que quelques-unes. Au-delà d'être intéressant financièrement, ça a aussi plein d'avantages. Déjà, vous avez l'option reprompting. En gros, si vous n'êtes pas satisfait de la réponse ou que l'IA sait pas faire, vous pouvez changer de modèle IA en un clic. Je me tiens hyper informé de l'actu dans ce secteur et toutes les semaines, il y a un nouveau modèle parce que sa mise à jour fait qu'il est nettement au-dessus des autres. Par exemple, à l'heure actuelle, Claude est passé meilleur programme de programmation devant le ChatGPT. Et c'est vite frustrant d'utiliser un modèle dépassé et moins performant qu'un autre. Avec Mammouth, vous switchez comme vous voulez et c'est pas plus cher. Ce qui est bien aussi, c'est que les IA, elles peuvent avoir des fonctionnalités exclusives comme Gemini qui interprète les fichiers audio. Là, vous avez tous les modèles, vous avez toutes les options. Faut savoir aussi que Mammouth AI, c'est une entreprise française. Ce qui fait que vos données, ils sont bien mieux protégées qu'avec d'autres entreprises. Pour en savoir plus, vous avez mon QR code qui s'affiche à votre écran. Vous avez aussi le lien dans la description de la vidéo. Et nous, on file au Berghain. Ok, le Berghain, tu vois. Ouais, c'est la grande usine abandonnée là. Hey guys, need something? What? Need something? No, Nothing? Coke? Tea? Pizza? no, thank you. I have good stuff. No, good. You can try. Thank you, bro. Je sais pas où est l'entrée. Je pense qu'il faut aller à gauche. S'aventurer dans le noir. On suit les mecs. Heureusement que ça craint pas ici. Ah mec, où est-ce qu'on est? Guys, Coke. Oh, thank you. Marijuana. Viagra. Viagra. I have others. You have Viagra? No way. No thanks bro. Have a good night. Ok. Ça a l'air d'être là-bas. Pas du tout la queue, frère. Bon allez. Okay. Danke, das ist
Ok, bon les gars, c'était le recalage le plus bref de toute ma putain de vie. Non, allez. Non, allez, casse-toi. Ça me tue parce qu'il y a tous les gens qui se recalent au fur et à mesure qu'ils bougent, tu sais. Pourtant, on l'a tenté en sneaky, hein. C'est pour ça que j'ai filmé comme ça, c'est qu'on voulait pas attirer l'attention, etc. Donc, vous voyez, j'ai filmé vraiment en mode incramable. Bon, bah, c'est pas passé pour ce soir. C'est pas grave, on est là tout le week-end et on va pas abandonner les frères. Donc là, on va rentrer à l'hôtel et tout à l'heure, on va changer complètement de stratégie. On va rejoindre un abonné qui, lui, est un immense connaisseur de Berlin et de la nuit à Berlin. Donc vous inquiétez pas, nouvelle stratégie, à demain. Les amis, aujourd'hui, je suis avec Jonathan. Jonathan, c'est l'expert dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. T'as vu comment je te vends? Ouais. Toi, ça fait des années que t'as Berlin, ça fait 10 ans, c'est ça? Ça fait. Et tu connais très bien le monde de la nuit. Ça va, je me débrouille. Aujourd'hui, tu sais qu'on est entre tes mains parce que tu penses qu'on peut quand même réussir à rentrer au Bergen? Ouais, il y a un monde où ça passe. Parce que là, c'est quoi les conseils pour passer dans les clubs, machin? Mais là, clairement, il va falloir vous trouver. Un outfit? Ouais. Il va te prendre en main maintenant, il va t'expliquer comment tu composes une tenue avec que du noir. Comment on compose une tenue pour rentrer en boîte à Berlin? Un short, c'est toujours bien. Un short, ça passe partout. Un short, ça passe partout. Après, le Orezi, je t'avoue, je suis pas sûr de le réutiliser beaucoup. Et oui, c'est pour ça, quoi. Tu fais du sport? Ouais. On dirait pas. On dirait pas que je fais du sport, non. Ça me roast. Le slip transparent, c'est une tenue? Ça, je sais pas, mais moi, ça, je sais pas si j'oserais le mettre en vrai. Mais ce qui est bien en général, c'est les accessoires. Ouais. Le combo short et un débardeur. Non, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Et mais non, mais justement, c'est ça qui est bien. Parce que des fois, en faire trop, ça marche pas. Ah ouais? Fou, après ça va être ton tour, mon gars. Mais là t'es soft là. Là, je suis soft. Putain, on dirait que t'as piqué un Watt à Daron. Ah bah oui, déjà c'est bien. Oui, oui. Mais ça serait suffisant. Là, ça passe. That's ok. On va trouver quoi là? Des chaussettes Adidas. C'est vrai? Ah ouais, les gens ils sont obsédés avec Adidas. Et y a pas un bas un peu plus sympa? Mais ça par exemple c'est un bas. Et oui, ça c'est un bas. Mais ouais, non mais faut envoyer un truc comme ça. C'est pas un peu too much quand même? Mais c'est bien en vrai. Genre là, je me pointe comme as devant la boîte. Ben ouais. Tu m'étonnes qu'on soit pas rentré. What do you think about it? I mean, it's awesome. The skirt is awesome. Yeah. Ah ouais, ça not too much. I think it fits him very well, but ouais, moi je prendrais ça en vrai. Ça c'est joli. Ouais, c'était stylé en vrai. Bah j'ai pas la vision moi mais... Ah, t'as pas la vision? Non, pour moi c'est horrible. Moi j'ai pas la vision non plus du tout. Moi j'aurais plutôt dit le short et le haut par balle là. Enfin, Ouais, celui-là. Ça fait combien? 180, 200 €, le petit outfit. La dame, on voit ici qu'elle est en train d'en préparer. Ça explique aussi pourquoi ça coûte cher. Ok, c'est bon, les frères, on a l'outfit. Je pense que ça peut le faire. Bon, et maintenant qu'on est équipé et que la nuit commence à tomber, on fonce direction le centre-ville de Berlin pour entamer l'une des plus grosses soirées de notre vie. Ok, les gars, on arrive sur notre premier lieu. On vient de sortir. Et là, regardez, il y a déjà tout le monde, c'est impressionnant par rapport à hier. Il est pas tard, hein. Il est quelle heure là? Là il est 23h30. C'est impressionnant. On est juste à la sortie du métro. Il y a énormément de monde dans les rues. Les gens ils dansent, etc. Les gens ils sont en pétard total. Martin, je t'avais perdu gros. Ah, les gars, c'est une galère même de se retrouver dans un endroit pareil. Et vous voyez, en gros, apparemment, là ça va commencer à organiser des raves un peu illégales en bas, etc. sous les ponts. T'as trouvé un outfit pour Martin? Ah ouais. Tu vas être dans le thème. Parce que là c'est quoi la soirée à laquelle on va? Soirée sur le thème de l'espace. Mais espace ça veut dire quoi? Ben, l'espace, les étoiles, les planètes. Et nous nos outfits ça passe ou pas pour cette soirée? Je vous ai pris des trucs. Ah ouais? Ah super. Mais je sais pas du tout, il faut qu'on achète une bière en premier. Les bières c'est en haut. Ok. C'est quoi l'alcool ici? La bière. Celle-là vient de Munich, Ouais. je crois. Combien de pourcents? C'est 50 50 blanche. Ah bah vas-y, moi je vais me prendre ça. Là comment ça se passe? En gros les gens ils arrivent de plus en plus. Moi je pense qu'il y a plein de gens qui vont aller là-bas, c'est là où on se passe. Que les gens ils vont aller dans les clubs, dans les bars quoi. À partir de quelle heure? Minuit. Oui, 1 heure. Santé les gars. Hop là. Mais toi t'es arrivé il y a 10 ans à Berlin, c'est ça? Ouais, en 2016. Et tu vois une évolution? Ben, depuis le Covid ça a bien changé. Ouais. Du coup il y a plein de soirées qui
qui se sont un peu arrêtés à cause de ça. Ouais. Parce qu'il y avait plus d'argent pour continuer. Ouais. Et après le Covid, du coup, il y a plein de nouvelles soirées qui sont apparues. Ok. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui viennent spécialement, genre juste pour par exemple pour un week-end, pour faire la fête à Berlin. Ils dorment pas, ils retournent à l'aéroport. Ouais. Je connais des gens qui ont fait ça, oui. Ça faut assumer. Ah ouais. Les amis, si vous aimez la vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et si vous regardez la vidéo sur télé, c'est aussi possible en bas à gauche. Là, on est en rave là. Ouais. Venez faire ta soirée et kiffer là comme ça. Là, toute ma soirée là? Non, pas spécialement. Plus tard, ça se ressent un peu de ouf. Ah ouais, voilà. Des fois, après, La police arrive. La police intervient. il faut partir. Et dites-vous que voir ce genre de scène, c'est hyper fréquent à Berlin. Les gens se regroupent sous des ponts, dans les gares, parfois même directement dans la rue, et dansent ensemble pendant des heures. Et le plus fou, c'est que personne n'intervient. Et cette tolérance, elle s'explique notamment par l'histoire de la ville et par une culture où l'espace public a longtemps été considéré comme un lieu d'expression et de rassemblement. Ici, la liberté, elle est presque considérée comme un privilège collectif. Si trop de problèmes apparaissent, c'est tout l'écosystème qui risque d'en subir les conséquences. Le résultat, c'est que tant que la situation reste sous contrôle, les autorités, elles préfèrent généralement surveiller plutôt qu'intervenir. Les amis, c'est ouf parce que ici à Berlin, il y a plein de petites alimentations qui ferment super tard, comme par exemple celle-ci ou celle-ci s'appelle des Späti. Vous savez, c'est un peu comme les supérettes que peut y avoir à Paris ou en France, ils ouvrent 24h sur 24, sauf que là, la nuit, les gens ils posent leur terrasse, ils font la fête, etc. Et c'est vraiment des petites alimentations. Venez. Il y a les frigos et tout, on peut acheter des trucs, c'est ouf. Et il y en a plein partout dans Berlin, c'est ça? Tous les coins de rue. Tous les coins de rue. Et regardez, là il y a un autre Späti. Et pour vous dire à quel point ces supérettes elles sont vivantes, il y a un DJ. C'est dingue. Et les gens ils dansent devant. Et ça n'a aucun sens. Je connaissais pas. Ça dit quoi? Je connaissais pas. Là dans le shop, ils vendent quoi? Ils vendent des feuilles. Alors évidemment les feuilles c'est pour quoi? C'est pour écrire. Et ça, c'est quand tu veux pas perdre ton stylo. Et c'est pour ça qu'il y a écrit Amsterdam dessus. Oui. Et alors tout ça, imagine t'es au resto, il n'y a pas de poivre, bam. Ça c'est pour le poivre ça. Ouais. C'est pas du tout pour autre chose. Ça c'est trop drôle aussi. C'est quoi? Des petites cuillères. C'est des petites cuillères en porte-clés. Et dites-vous qu'en à peine 2 magasins, on est tombé sur plus d'une dizaine d'ustensiles qui, évidemment, vous avez compris, servent à l'usage de stupéfiants. Et c'est ça qui est paradoxal. Toutes ces substances ont toujours été illégales. Pourtant, en découvrant la nuit berlinoise, on a parfois l'impression qu'elles font partie du décor. Et l'État, plutôt que de nier le phénomène, il cherche surtout à en limiter les conséquences. Par exemple, dans certains clubs, le personnel est formé à gérer les intoxications. Il y a des associations qui interviennent directement auprès des fêtards et qui font des énormes campagnes de prévention. En gros, la consommation, elle existe, alors autant éviter qu'elle tourne au drame. Avant de rentrer à la première soirée, on va changer nos outfits, c'est ça encore? Ouais. Parce qu'en gros, les outfits qu'on a depuis tout à l'heure, ça va être pour rentrer au Berghain. La première soirée dans laquelle on va, il faut des outfits différents. Et oui. C'est ça? Tu nous as ramené des trucs? Ouais. T'as ramené quoi, montre? Alors, on a vraiment un magnifique t-shirt. Non, mais il faut vraiment. Non, mais je peux pas te le montrer. Je peux pas le montrer. Ça, c'est pour Martin. Il faut que tu laisses les mains. Et parce qu'en fait, Il y a des paillettes, il y a des paillettes. En fait, je me dis que vous êtes plus. Il y a des bretelles ou pas? Oui, non, mais il y a des manches. Il y a des paillettes. Mais oui, c'est censé être genre les pecs. Mais tu vois, toi, ça Ouais, t'a mieux ça qu'à fonctionne. moi. Non, mais ça fonctionne, ça fonctionne. Vas-y, tiens. Allez, c'est ça. Là, c'est compression. Il va pas jusqu'en bas. Et tiens-le. Ouais. Et là, il faut que tu me dises jusqu'où je peux serrer. T'es prêt à régner sur le peuple berlinois? Je suis prêt à régner. Non, ouais, moi, j'ai la vision. Je me sens plus quand même de l'autre. Je vais pas te mentir. Les amis, on est parti. Direction le club. Là, c'est quoi du coup? Mais c'est pas le club où on va, mais c'est un autre club. Et toi, tout à l'heure, tu me disais, t'as déjà ramené des talkie-walkie. Ouais. Mais what the fuck? Ben, ça se fait quoi. Ben, les soirées sont grandes, du coup, si tu veux pas passer la soirée à. Et ils t'ont laissé passer avec des Ouais. talkie-walkie? Ah ouais. Incroyable. Bah, tu peux pas prendre photo avec un talkie-walkie, qu'est-ce que tu veux faire avec un talkie-walkie? Bon, c'est le moment pour nous de rentrer dans le cœur de la soirée. On part direction une boîte tech très underground. Et ce qu'on s'apprête à y voir dépasse absolument tout ce qu'on pouvait imaginer.
déjà de 1, ça passe pas de filmer, et de 2, même si je filme, je pense que c'est impossible de le diffuser sur les réseaux. Alors j'ai essayé de décrire ce que je fais. Je suis dans une boîte qui est sur 3 étages, à chacun des étages, les gens qui dorment, etc. Mais tout le monde répond. Et surtout, il y a même des endroits où les gens peuvent faire le week-end. Il y a ces places-là, mais il y a même des gens qui sur la piste font des trucs. Quand moi j'ai vu un mec, j'ai acheté du monde, genre en plein sur la piste. À côté de la piste, il y a des mecs juste derrière et il y a des mecs qui peuvent voir. Mais, bref, vous avez capté. Après voilà, mais même quand tu sais à quoi t'attendre, ça reste. Bon, on vient de sortir, c'était n'importe quoi. Il commence à faire jour, t'as vu ou pas? En fait, la nuit, il passe à tout. Dites-vous, là, il va être 5h. Alors, c'est passé vite, vous avez vu, hein, c'était chaud. J'ai essayé de faire le point que je pouvais. Mais pour faire simple, imaginez des milliers de personnes nues qui font ce que vous imaginez. Voilà. Avec beaucoup de salles, beaucoup de musique. Mais vraiment, je savais même pas que ça existait à ce point-là, tu vois. Moi non plus, j'étais à 1000 lieues de m'imaginer que c'était possible. Dites-vous, il commence à faire jour et la soirée n'est pas terminée, enfin je l'espère, parce que pour finir cette vidéo, on va essayer de retourner au Berghain avec nos nouveaux outfits. Bon, on est en train d'arriver, on a des gueules de déterrés je pense. On a le Berghain, il est temps pour nous de retenter. Putain, tu sais que ça me fout le stress. Hein. Oui, moi aussi. Donc on va voir, là si on n'y arrive pas, franchement on peut pas faire mieux les gars. Wenn es anfängt, einfach wie so eine Perle, wie so ein Tropfen runterzulaufen, dann weißt du, dass hier viel zu viel Wasser drin ist. Et ben on a pris une porte encore, comme quoi on n'a pas trouvé le secret pour rentrer au Berghain. Désolé, la boîte la plus sec du monde, c'est pas pour nous. Mais ça prouve aussi que c'est pas qu'une question de dress code. Bon, et cette immersion, elle nous aura permis de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière Berlin. On a surtout découvert une culture à part entière. Une culture qui peut sembler déroutante lorsqu'on compare à ce qu'on connaît en France, mais dans l'immense majorité des cas, les gens sont simplement là pour une chose, s'amuser, danser et profiter d'un espace où ils se sentent libres d'être eux-mêmes. Même avec son image provoque, la nuit berlinoise, elle repose sur des codes, un respect mutuel et une forme d'autorégulation qui permettent à cet équilibre de continuer depuis des décennies. Mais cette liberté, elle a aussi ses limites, car derrière cette atmosphère unique, il se cache souvent une certaine banalisation des excès. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et si vous regardez sur télé, c'est aussi possible, c'est en bas à gauche. Merci une fois de plus à Mammouth AI d'avoir sponsorisé la vidéo. Le lien est dans la description. Salut tout le monde!